Comment on fait un jeu de pirate dans Assassin? Parce qu'a priori, ça va pas forcément ensemble. Être un assassin, c'est d'abord des valeurs, mais aussi de voir que la liberté totale, on ne construit pas grand-chose. Certaines personnes se demandaient justement comment on allait pouvoir jumeler et mixer ces deux fantaisies-là très fortes. Jean, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de pouvoir parler Assassin's Creed Black Flag avec toi. Ouais, Et on va faire des sauts dans le temps. d'accord. Parce qu'il faut remonter très loin, très en arrière. Comme ça, c'est notre petit coup de jeune à nous. Oui, Est-ce que tu étais déjà sur le premier? absolument. Maintenant, tu es quoi? Aux commandes, en supervision du nouveau Resync qui sort le 9 juillet. Comment on Alors, dit? je suis aux commandes de la marque, du contenu de la marque Assassin depuis février. J'ai eu la chance de revenir là sur l'équipe qui va diriger la franchise vers le futur. Et du coup, j'ai pu accompagner, on va dire, le studio de Singapour sur ce remake de Black Flag avec Black Flag Resynced. C'est vraiment Singapour qui était aux commandes là, de ce jeu-là. Mais c'est vrai que c'était plaisant d'être proche, de revoir les gens, la plupart qui faisaient partie déjà de l'original il y a 13 ans. De revoir son bébé grandir un petit peu. Oui, Parce que c'est, on l'a dit, un remake oui, du Assassin's Creed 4. Le 4 a disparu entre-temps. Hein. oui. Black Flag, quel était le pitch de départ il y a 13 ans pour faire ce jeu soudainement qui sortait la franchise un peu de ses habitudes? Oui, absolument. Ben, en fait, il y a 13 ans, c'était vraiment Singapour a développé une tech d'eau et de combat naval pour Assassin 3 formidable. Il faut que ça aille au-delà des quelques séquences qui ponctuaient en fait Assassin 3. Et donc là, moi j'avais reçu le mandat à l'époque de me dire, ok, comment on fait un jeu de pirate? Il faut faire un jeu de pirate avec ça. C'est la fantaisie des pirates, c'est comme évident, mais comment on fait un jeu de pirate dans Assassin? Parce qu'a priori, ça va pas forcément ensemble. Donc c'était ça le brief. Et puis le pitch, c'était de montrer qu'en fait, être un assassin, c'est d'abord des valeurs, en fait, d'abord de cette liberté de se battre pour du libre arbitre, mais aussi de voir que la liberté totale, on va dire l'anarchie, pas de règles, on ne construit pas grand-chose, et que la piraterie, en fait, c'est parfait pour représenter ça, quoi. Est-ce qu'il y a eu un combat entre les classiques d'Assassin's Creed et ceux qui voulaient un peu moderniser? Parce que c'est le jeu qui a aussi ouvert d'autres horizons. Alors c'est un peu facile quand on connaît le scénario, mais à Assassin's Creed, grâce aussi à cette tech de Singapour, mais par son scénar, son approche du Ouais. personnage. Il y Mais avait des réticents aux alors, pirates? il y avait des résistances, je ne sais pas, mais des doutes. Certaines personnes se demandaient justement comment on allait pouvoir jumeler et mixer ces deux fantaisies-là très fortes. Et ça, pour moi, qui était directeur créatif du coup de l'original, ce qui était important pour moi de dire aux équipes, c'est qu'on faisait un jeu. On faisait un jeu Assassin's Creed pirate. On ne faisait pas un jeu assassin à terre et un jeu de pirate en Mhm. mer. On faisait un jeu unifié. Ça, c'était très important et ça a eu des conséquences sur la construction du monde et sur les mécaniques de jeu, puisque un des aspects qu'on a beaucoup poussé, c'était la fluidité, et notamment les transitions mer-terre Mm. et inversement, sans chargement. À l'époque, on était encore limité. Les grandes villes, on a dû avoir des chargements et Resync arrive aujourd'hui avec une technologie 13 ans plus tard qui permet enfin de toucher à ça. Mais donc c'était vraiment ça, cette expérience qui soit un jeu cohérent, unique et fluide. Il y avait des choses déjà à l'époque, d'un point de vue technique, que vous vouliez mettre mais qui n'étaient pas possibles, autre que ça. Enfin, et encore, ça a été surmonté. Oui, alors il y en avait effectivement, donc cette expérience sans chargement entre la mer et la terre, la capacité par exemple qu'on a aujourd'hui de pouvoir nager sous l'eau partout, de pouvoir sauter en tout temps, et on a des choses comme ça qu'on a, et même en contenu, des quêtes Mm. supplémentaires qu'on aurait bien aimé faire à l'époque, mais qu'on ne pouvait pas. Et donc en technologie, aujourd'hui, bénéficier de Envil qui a fait Shadows Mm. dernièrement, qui pousse la qualité visuelle à des niveaux incroyables, qui pousse la météo avec des tempêtes toutes plus incroyables aussi les unes que les autres, c'est énorme en fait. Tout ça, c'était un rêve il y a 13 ans, pas possible. Et puis aujourd'hui, Ouais. on se dit, mais c'est formidable la technologie. Absolument. C'est compliqué, mais purée, qu'est-ce que ça peut être beau quand c'est maîtrisé, quand c'est au service de quelque chose justement qui est là pour l'exotisme, l'aventure, dans toutes ses dimensions. On l'a dit, déjà, Racing, c'est un remake, Oui. mais c'est un peu plus qu'un remake. Ça veut dire que quand on se dit on refait un des assassins les plus célèbres, un des jeux les plus, comment dire, les plus appréciés de la Mhm. communauté, on se dit, oulala, on avait une liste de choses qu'on n'avait pas réussi à faire il y a 13 ans, on la reprend, puis on coche les cases, voir si ça marche enfin. Alors, Qu'est-ce qu'on fait? il- Comment est-ce qu'on différencie
Juste un remaster, de se Ouais. dire, non, on fait un remake, c'est une autre approche. Absolument. Alors ça c'est très important, effectivement. Un remake n'est pas un remaster. Un remaster, ça aurait vraiment été de se dire, on prend l'original, on le passe dans une moulinette technologique pour qu'il soit plus beau, et puis voilà. Ça a été un peu fait, mais en mieux, mais plus que ça. Mais Racing, c'est vraiment un Mm. remake. Et je pense que pour en avoir parlé avec Paul, le directeur créatif, justement, il y avait vraiment cette idée de dire, OK, on refait Black Flag. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'à partir de Unity en 2015, donc à Paris, Mm. les métriques, c'est-à-dire que les dimensions des bâtiments ont changé. Ce qui voulait dire que tout le parcours a évolué depuis. Et donc ça, l'équipe a littéralement tout rebâti pour pouvoir bénéficier des derniers développements justement en termes de parcours, en termes de, je disais, de météo et de qualité graphique. Donc là, il y avait cette étape de refonte et de refaire ce qui était fait. Par contre, après, il y avait aussi toute une dimension de moderniser. Certains codes et standards ont changé en 13 ans. Et donc moderniser les interfaces, les menus, permettre une meilleure accessibilité au jeu aussi, très importante. Et donc tout ça permet aujourd'hui à Racing, tous ces changements-là permettent aujourd'hui à Racing d'être un jeu de 2026. C'est le jeu dont tu rêvais en 2013 ? Ou il y Ah, a des choses auxquelles vous n'aviez même pas pensé à l'époque, toute l'équipe ? non, je pense qu'ils ont vraiment livré là, Singapour et tous les assassins derrière, un remake en fait parfait. Donc pour nous, pour moi, créateur de l'original, c'est absolument génial de voir l'œuvre respectée, mais magnifiée en fait, et encore plus bonifiée. C'est juste fantastique, quoi. Alors on l'a dit, c'est un remake, c'est un jeu qui a 13 ans, mais on voit que le sujet ne Il n'a pas vieillit changé, pas. ouais. Toi qui as été des 3/4, 4/5e de l'aventure Assassin's Creed, quel est pour toi l'épisode central, l'épisode de bascule de la franchise ? Est-ce que ce serait plus Unity, parce qu'on sait que tu parlais des bâtiments, mais on parle de la foule Mhm. aussi, qui était moins dense avant Unity, et notamment sur Black Flag. Aujourd'hui, on voit Black Flag, quand on voit les villes, là, Ça il y a du changé, monde, ouais, il y a absolument. beaucoup de monde. C'est quoi l'épisode qui est un peu ou charnière dans sa conception, ou techniquement un peu plus, qui fait basculer ? C'est intéressant parce qu'en fait, là, on arrive l'année prochaine, on fête nos 20 ans. Mm. Et je dirais qu'il n'y a pas un épisode en soi, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'à chaque jeu, on essaye de conforter évidemment notre univers, mais aussi d'y amener des nouvelles choses. Par exemple, le 1 a établi l'univers. Le 2 a vraiment là été celui qui l'a structuré, qui l'a clarifié, qui a permis aux gens de dire « Ok, Assassin's Creed, c'est génial et c'est ça ». Black Flag est arrivé par la suite en disant non mais Assassin peut être autre chose, on peut avoir des mondes ouverts uniques, parce qu'avant on avait plusieurs bulles, d'une ampleur jamais vue. Origins est arrivé, Unity, on l'a parlé là justement de la représentation notamment de Paris, incroyable. Origins avec un monde cette fois aussi immense mais au sol. Chacun est arrivé et a bonifié ce qui se faisait avant. Et j'ai du mal à trouver un épisode en fait vraiment qui est une bascule comme Il y a des comme tu étapes. dis. Il y a des étapes, c'est ça, et en fait chacun, c'est la force en fait d'avoir des équipes qui peuvent apprendre des précédentes, que ce soit au niveau technologique, au niveau narratif, au niveau du déploiement de l'univers, où là on a toujours plus de matériel avec lequel jouer en fait. Comment tu vois cette évolution, toi, justement d'avoir été là au premier, Ouais, 20 ans après, ouais. et que tu te dis, quand on a réfléchi à Assassin's Creed, il y a 20 ans de fait sur les réflexions un peu plus, on ne pensait pas en arriver jusque-là. Qu'est-ce qui t'étonne le plus quand tu vois 20 ans plus tard ce que c'est devenu ? Est-ce que vous étiez parti sur une vie aussi longue ? Est-ce que vous aviez déjà... Non, je pense pas. Alors, je ne faisais pas partie, on va dire, des gens qui ont décidé d'Assassin le premier. Mm. Je pense pas, non. Tout le monde y met tout ce qu'il peut en termes de talent, d'effort et de passion. Mais c'était là, aujourd'hui, de dire qu'on se voyait 20 ans plus tard avec un tel univers qui se déploie sur... des films, séries télé à venir et autres, on ne pouvait pas y rêver, quoi. Donc c'est une grande fierté de voir ça vraiment et c'est de se dire que ce qui était incroyable quand même à l'époque, c'est que les fondamentaux de la marque étaient hyper solides et ce qui permet aujourd'hui d'en avoir encore sous le pied en fait. C'est-à-dire que c'est une marque qui a encore devant elle des périodes à visiter incroyables sans devenir autre chose, c'est-à-dire en restant nous-mêmes mais en allant chercher de la nouveauté. Je te demande pas ce qui reste à explorer parce que tu vas pas me le dire. Ça va être difficile. Il en reste. Il en reste absolument. Je Ça confirme. reste quoi le cœur d'Assassin's Creed ? La chose qui ne changera pas, Ouais. qui reste l'élément ou la réflexion
quelque chose que doit respecter n'importe quel épisode canonique. Oui, alors ça c'est intéressant comme question parce que ça fait partie justement de la force il y a une quinzaine d'années après le 2, Mm. où on a vraiment là défini nos piliers. Et donc on a des éléments iconiques avec lesquels on peut jouer, mais qui doivent figurer, la capuche, Mm. la lame, toutes ces références-là, le prédateur, l'oiseau de proie. Et puis après, il y a toute la structure narrative qui fait que, oui, on explore le passé. Donc c'est cette promesse d'aller revisiter des périodes historiques toutes plus incroyables et inspirantes les unes que les autres. Mais on n'est pas juste une somme d'histoires dans le passé. Il y a aussi toute cette dimension science-fiction qui fait qu'on a les moyens de créer un univers cohérent malgré toutes ces périodes et tous ces personnages différents. Donc ça, je dirais que c'est hyper important parce que c'est ce qui fait notre unicité d'un point de vue narratif qui permet à notre univers de se déployer sur plein de médias. Et tu parlais des codes. Ouais. Pour revenir à Black Flag, le premier et celui-là, le personnage d'Edward Kenway qu'on voit à Ouais. ce moment-là, il suit pas trop les codes, lui. Non, absolument. Comment c'était dès le début pensé comme ça? Parce qu'il est un peu plus filou que les autres. Déjà, Ouais. il n'est pas assassin, lui, au début. Ouais. Là, je spoil rien, tout le monde le sait, Tout le j'espère, monde depuis le 13 sait. ans. Euh, Pareil, pourquoi soudainement? C'est pour se dire, on change d'environnement, on change de typologie de héros? Non, en Parce fait. qu'il est un peu le seul qui est resté dans son modèle. Alors, c'est intéressant parce qu'on a eu des assassins qui n'étaient pas encore assassins, des proto-assassins comme Bayek Hmm. qui était là avant l'ordre. On a eu Shay McCormack dans Rogue qui était là littéralement pour le coup un assassin mais qui change, qui tourne Kazakh et qui devient Templier. Et avec Edward, en fait, c'est tout simplement, c'était pas une volonté de faire différent, c'était une volonté de respecter la période historique et de se dire justement comment on traite assassin dans ce thème-là. Et il faut, il y a un nom un peu savant pour les développeurs, c'est la dissonance vidéoludique, fameuse. n'est-ce pas Ludonarrative, pardon, Ludonarrative, ouais. ludonarrative, où là, il faut que notre personnage, dans ses actions et dans ce qu'il fait, soit en adéquation et soit aligné avec qui il est, qu'il représente. Or, être un pirate, c'est pas être un assassin. Et pour moi, ce qui était important, c'était de montrer à travers l'évolution d'Edward que c'est un choix aussi de devenir assassin. Et là, on touche à quelque chose de fondamental pour la marque, qui est ce conflit millénaire entre assassins et templiers, qui est un conflit de valeurs, de philosophie du monde, qui est éternel. En fait, je pense que ces valeurs-là, soit de libre arbitre, soit de contrôle d'une élite sur la masse, ça sera toujours là, c'est toujours pertinent. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'à n'importe quelle époque, on peut Ça marche. l'appliquer. Mm. Et à travers Edward, c'était de se dire comment on montre quelqu'un qui grandit, qui mûrit, qui évolue et qui décide ultimement de rejoindre les assassins. Et quand tu le vois 13 ans plus tard, ce personnage, comment il a Ouais. évolué, comment c'est Ouais. devenu pareil, un des préférés des joueurs, quand on demande, bah, il revient souvent. Ouais. Dans le. Bon, il y a Ezio, évidemment, il y en a d'autres, mais lui, il revient souvent. Ouais. Tu le regardes comment celui-ci? Tu te dis, ah, on l'a bien réussi, Ouais. ou vraiment il était à part? Qu'est-ce qui. Beaucoup plaît d'affection. Pour moi, c'était un personnage qui était important. Je voulais vraiment littéralement, on prenne un adolescent qui était un peu ce que les joueurs attendaient de la piraterie. C'est-à-dire quand on commence le jeu, Edward, littéralement, après s'être échoué, après une bataille, etc., sur son île, il rigole. C'est ça qui est. c'est ça Il qui- rigole sur la plage, il est là, il n'a plus rien et tout, mais il rigole parce que voilà, c'est la liberté, c'est les Caraïbes, c'est l'aventure et tout. Et puis petit à petit, il va comprendre, il va réaliser, notamment avec ses amis et tout, que c'est peut-être plus compliqué que ça en fait. Et à la fin, littéralement, il est devenu adulte. Je ne spoil pas trop non plus. Non, normalement, les gens savent depuis Ben le voilà. temps. Mais oui, mais on espère que d'autres vont aussi découvrir cette histoire, peut-être qu'ils n'avaient pas eu la chance de découvrir à 13 ans. Et donc ce personnage-là, je pense, c'est vraiment un bel arc narratif. Et puis il est impétueux, il est drôle, il est motivé, courageux, un peu téméraire des fois. Il prend des risques qu'il devrait peut-être pas prendre. Mais il changera pas, là. Ben, Il change pas de voix. non, il change pas de Il voix. change pas. Effectivement, on a eu la grande chance de retrouver Matt Ryan, qui s'est reglissé dans la peau d'Edward en lui apportant toute la richesse justement de cette nouvelle maturité 13 ans plus tard. Et non, c'est l'histoire d'Edward. Ça, c'est important aussi de refaire cette histoire-là parce que on a touché quelque chose, je pense, d'assez universel là-dessus sur un arc qui a touché beaucoup de gens. Il y a un peu plus de contenu.
qui est apporté par le remake. Ça fait partie des nouveautés aussi Oui. d'autres, mais ça reste fidèle à l'histoire d'Edward. Absolument, on a vraiment repris l'histoire d'Edouard, toute son évolution personnelle, et puis qu'on a bonifié avec des nouveaux personnages, des nouvelles quêtes qui permettent d'approfondir un peu plus, des nouvelles scènes aussi. On a retrouvé Darby, qui était le scénariste de Black Flag original, qui a bien voulu aussi se prêter au jeu de rajouter du contenu. Tu l'as dit toi-même, donc je ne trahis pas de secret. Tu avais délaissé un temps la franchise. Ouais, Tu es revenu au mois de février, en début d'année, là, absolument. sur un rôle un peu différent. Mhm. Je te demanderai pas pourquoi, ça ne nous regarde pas. Mais pourquoi avoir accepté de revenir sur Assassin's Creed? Pas de revenir chez Ubisoft, de revenir sur Assassin's Creed. Alors, je suis revenu sur Assassin's Creed pour plusieurs raisons. D'abord parce que, oui, je m'en étais éloigné parce que j'avais déjà donné près de 12 ans de ma vie jusqu'à Origins et le premier Discovery Tour, et c'était, à un moment donné, un besoin d'air frais. Par contre, Assassin m'a jamais quitté, c'est évident. Je pense que Assassin, aujourd'hui, fait partie de ma vie professionnelle, mais de ma vie tout court aussi. Ça m'a permis d'apprendre énormément sur l'histoire. Et puis, donc, mon attachement personnel, ma passion pour cette marque, littéralement. Deux, le plaisir de retrouver des gens aussi, des gens avec qui j'aime travailler, des gens avec qui je me sens bien, en sécurité, où on peut explorer des choses ensemble. Je parle notamment de François de Billy, de Martin Schelling, qui sont aussi dans l'équipe de marque, André Meunier, Lionel Hilaire, mais aussi tous les développeurs sur les planchers que j'ai pu retrouver avec grand plaisir. Il y avait besoin d'une cellule de réflexion, coordination comme ça pour Assassin's Creed? Alors, oui, c'est une structure qui existe déjà depuis une quinzaine d'années, qui a changé à travers les années. Mais je pense que particulièrement aujourd'hui, avec la taille, en fait, et avec la taille, avec l'importance, en fait, que la marque a prise sur la scène internationale, même du divertissement, surtout support, il y a un vrai besoin de cohérence, il y a un besoin de coordination pour s'assurer justement qu'on ne perde pas nos fondamentaux, qu'on reste Assassin's Creed, mais qu'on continue d'évoluer avec la société, avec les supports. Alors tu disais, ça va avoir 20 ans déjà, l'année prochaine, Assassin's Creed. Tu es revenu aussi pour prendre la suite en main. Est-ce qu'on doit s'attendre à une révolution derrière? Est-ce qu'on doit s'attendre à un changement? Ou ce que tu racontais, les piliers, les fondamentaux, les peaufiner? Parce qu'on sait aussi, c'est pas un mystère, que les joueurs sont toujours très exigeants avec Assassin's Creed, qui a eu beaucoup de demandes et d'exigences ces dernières années, pour rester poli. Comment est-ce qu'on peut les satisfaire, rester fidèle à ce qu'on veut qu'Assassin's Creed soit, mais aussi le moderniser, sans nous imposer des remakes de tout, hein? Non. Attention. Non, mais en fait, je pense que la marque a ça, et c'est pour ça que je l'aime tant, c'est qu'elle a, de par sa structure et son identité, la capacité d'évoluer, donc à travers les 20 dernières années, tu l'as dit, mais aussi pour le futur, on a encore plein de choses à raconter, à faire vivre aux joueurs et aux joueuses. Et en fait, le futur, c'est quoi? Moi, en fait, ça me fait pas peur de faire évoluer Assassin aujourd'hui. J'ai l'impression déjà avec les pirates, il y a 13 ans, c'était un pas de côté. C'était, mais comment on fait des pirates assassins, des assassins pirates? Ça se fait. En fait, je ne sais pas comment exprimer à quel point je ressens le potentiel de cette marque, et je pense que quand on fait bien les choses, que ça a du sens, qu'on l'explique et qu'on l'amène bien, on peut à peu près tout faire dans cet univers-là. Avec Origins, on m'a aussi dit sur l'Égypte antique, mais comment on va faire un jeu d'assassins? Les assassins et les Templiers n'existaient même pas à l'époque. C'était le premier jeu qui se passait avant Assassin 1 dans la chronologie. C'est pas un problème. Ces valeurs-là, comme je disais tout à l'heure, ce conflit entre assassins et templiers reste valable. Et donc, on peut faire évoluer. Et après, les gameplays, c'est la même chose. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut dans notre lore pour justifier des fois des gameplays qui vont être un peu nouveaux, différents, frais, en fait, et la faire évoluer. Alors, juste pour finir, Racing, on le sait, reprend un peu le meilleur de tout ce qu'on a vu, la météo, l'effervescence des villes, les technologies, le moteur en ville. Est-ce que ça va être un moment charnière? Est-ce que d'être allé chercher une licence importante, est-ce que justement dans l'histoire, c'est ce moment où peut-être technologiquement, c'est une façon de montrer, vitrine, regardez tout ce qu'on a su faire, la suite s'annonce bien? C'est sûr que la suite s'annonce bien. Clairement, on a aujourd'hui, je pense qu'on est en pleine maîtrise
de notre marque, avec une techno qui arrive là à maturité sur les nouvelles consoles, encore une fois, et, euh, et qu'on a encore plein de choses à explorer, à proposer dans les années à venir. Et la beauté justement de cette marque, c'est qu'elle peut se décliner. Donc on a les jeux évidemment avec tout ça, on a une série Netflix en production en ce moment, en tournage, et on a plein d'autres beaux projets, quoi. On n'a pas fini de voir des assassins partout. Non, absolument, vous n'avez pas fini. Et j'espère que vous aimez ça pour le coup. Mais oui, ça ira. Merci beaucoup, Jean. Merci Mélinda.